pour de plus amples informations sur cette décision du gouvernement de régulariser plusieurs dizaines de sites appartenant donc aux promoteurs immobiliers. Nous avons sur ce plateau de 20h le ministre de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, M. Mikailou Sidibé. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Madame. Bienvenue à la RTV. Merci bien. Alors, vous avez suivi avec nous ce reportage qui revient sur cette grande décision du gouvernement portée donc par votre département. 127 sites appartenant à 49 promoteurs immobiliers sont concernés. En quoi est-ce que cela va concerner? Merci beaucoup et merci pour l'occasion que vous m'offrez de pouvoir en tout cas éclairer l'opinion publique sur cette opération spéciale qui a été autorisée par le Conseil des ministres et qui intéresse en tout cas bon nombre de citoyens. Et je voudrais avec votre permission féliciter en tout cas le travail qui a été fait par le comité interministériel et qui a fourni ces résultats qui ont permis de présenter un rapport en Conseil des ministres. Alors ce qu'il faut dire, c'est que l'année dernière, on a adopté justement cette loi et qui régit dorénavant la promotion immobilière au Burkina Faso et qui est parti d'un constat que l'activité telle que ça se pratiquait n'était pas favorable vraiment à la population, mais également en tout cas comportait un certain nombre de dérives. Donc en adoptant la loi, ça a permis d'avoir un certain nombre d'innovations, dont notamment en recentrant l'activité de la promotion immobilière sur la production de logements et en excluant vraiment la vente des terrains nus, qui, on va dire, contribuer à l'accaparement des terres et également la limitation des superficies qui sont réservées à l'activité de promotion immobilière et surtout en excluant les terres rurales. Donc alors, après l'adoption de cette loi, il se trouve qu'il y avait un certain nombre de dossiers qui étaient en cours de traitement au niveau des administrations publiques. Donc il était de notre devoir de mettre en place ce comité interministériel, de faire un état des lieux, d'évaluer en tout cas la consistance de ces passifs-là et de faire des propositions à l'attention du Conseil des ministres. Donc c'est l'objet, on va dire, de ce comité interministériel qui a livré ces résultats. Donc à l'analyse, il est ressorti, en tout cas en appliquant cette grille d'analyse qui a été retenue et qui a été expliquée récemment par le secrétaire général, qu'il y a 127 sites qui appartiennent à 49 promoteurs immobiliers qui peuvent être retenus pour être régularisés dans une première phase. Donc c'est une première phase de l'opération. Alors cette régularisation comporte deux volets. Vous avez un premier volet qui comporte vraiment l'aspect social, comme on l'a dit, c'est de permettre à ceux qui ont acquis ces parcelles, ces logements avec les promoteurs immobiliers, de sécuriser leurs biens. Et donc c'est l'objet de l'opération spéciale de délivrance et des titres de jouissance et des péages qui a été lancé par le ministère en charge de l'économie. Et il comporte également un volet technique. Donc il va revenir aux promoteurs immobiliers qui doivent se munir de nouveaux agréments, ils doivent se mettre à jour vis-à-vis de la nouvelle loi pour permettre d'aménager et de viabiliser les sites qui sont retenus pour être régularisés. Donc nous avons, en tout cas, nous nous sommes donné une échéance de 6 mois pour pouvoir, on va dire, apurer ce premier passif-là, cette première phase, avant de passer à une deuxième phase progressivement. Alors, vous venez de le dire, 127, c'est le nombre de sites qui seront donc touchés par cette opération. Mais quel est le sort qui est réservé aux autres sites qui n'ont pas encore été retenus? Absolument. Je voudrais rassurer tout le monde. Nous avions à l'analyse des dossiers reçus 1812 sites. Donc, il y a les 127 qui sont retenus pour les 49 promoteurs immobiliers. Donc, vous imaginez qu'il en reste encore beaucoup. Donc, c'est l'objet des phases successives. Nous avons eu l'autorisation du Conseil des ministres pour pouvoir engager cette première phase. Nous allons la mettre en œuvre avec les acteurs concernés et à l'issue, des analyses complémentaires seront faites sur les autres sites et encore, nous allons soumettre un autre rapport en Conseil des ministres pour pouvoir traiter tous les autres cas. Donc, je rassure les uns et les autres que personne ne sera laissé pour compte et tous les sites seront examinés au cas par cas. Il faut dire, Monsieur le ministre, qu'il y a d'autres passifs à gérer par votre département. Par exemple, celui de Basenko. Des résidents attendent toujours des titres de jouissance. Alors, où en sommes-nous avec ce dossier? Absolument, vous avez raison. Il n'y a pas que le passif de l'activité de la promotion immobilière, malheureusement, au niveau des départements. À notre arrivée, nous avons trouvé en tout cas un certain nombre de dossiers qui relèvent vraiment du passif urbain de façon générale, dont fait partie notamment celui du pôle urbain de Basenko. Donc il faut rappeler pour la petite histoire que Basenko et Yagma avaient été retenus après les inondations du 1er septembre 2009 pour être aménagés et reloger les sinistrés de l'époque. Et finalement, le site de Yagma a suffi pour reloger les gens
et Bassenko a été réservé pour pouvoir aménager des logements au profit des citoyens. Malheureusement, à notre arrivée, nous avons trouvé qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments qui manquent, qui ne permettent pas à ceux qui résident là-bas de pouvoir avoir les titres de jouissance. Donc nous avons pris à bras le corps ce dossier. Nous avons d'abord régularisé l'autorisation de lotir, parce que je vous fais remarquer que quand nous sommes arrivés, il n'y avait même pas d'autorisation de lotir pour ce site. Nous avons procédé à une régularisation de l'autorisation de lotir. Nous avons engagé les équipes sur le terrain pour pouvoir faire la mise à jour du plan d'aménagement d'ensemble. Et au jour d'aujourd'hui, un dossier technique plus la liste de certains attributeurs ont été transmis au niveau du ministère en charge de l'économie pour pouvoir traiter et leur délivrer les titres de jouissance. Et je peux vous rassurer que le processus continue. Et d'ici les quelques semaines, quelques mois à venir, je pense que ce passif-là sera derrière nous. Naturellement, il y a d'autres passifs également à notre niveau. Et en tout cas, nous avons pris tout ça à bras le corps. Justement, qu'est-ce que vous avez à dire à toutes ces personnes qui ont acquis des terrains auprès des promoteurs immobiliers et qui attendent toujours de régulariser leur situation? Exactement. Je voudrais vraiment rassurer les uns et les autres que le gouvernement ne laissera personne pour son propre compte. Nous avons fait le point. Nous avons la situation et nous allons progressivement par étapes. Donc, tout dépendra de comment nous allons, on va dire, régler dans la célérité cette première phase pour pouvoir nous permettre d'engager les phases suivantes. Donc, il faut inviter les uns et les autres à la prudence parce que la loi qui a été votée est toujours en vigueur et il est interdit de vendre des parcelles nues. Voilà, nous sommes dans une opération de régulariser ce qui était déjà fait dans le cadre de l'ancienne loi. Donc, chacun peut rester tranquille. Le ministère va examiner tous les dossiers et au bout de compte, chacun trouvera son compte. Alors, merci, Monsieur Mikaïlo Sidibé, ministre de l'Urbanisation, des Affaires foncières et de l'Habitat, pour ces précisions sur cette décision du gouvernement qui vise à régulariser les sites appartenant aux promoteurs immobiliers.